Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la tentative d'implémentation d'un projet d'aménagement de 400 000 hectares de terre et d'installation des grands producteurs agricoles dans la plaine centrale, le long du corridor Batchenga, Ntui, Yoko, Tibati, Ngaoundéré. La route passe. Et lorsque la route passe, le développement suit. On a fait la route Yokolena, on a aménagé, et on subitement pense qu'il faudrait qu'on installe les grands producteurs agricoles dans la plaine centrale. Quelle est l'identité de ces grands producteurs agricoles? Posons-nous les bonnes questions. Le Cameroun, via le ministère des Domaines et de l'Agriculture, a eu à décider d'implémenter le projet d'aménagement de 400 000 hectares de terre d'installation des grands producteurs agricoles dans la plaine centrale. La décision du MINFOF d'allouer cette superficie de forêt en prenant pour argument la crise dans le Nozo semble bien contradictoire et paradoxale. De plus, l'allocation de ces forêts ou l'allocation de ces forêts fait peser beaucoup de menaces sur les communautés qui y vivent et en dépendent, notamment de la biodiversité. On se pose mille et une questions. Pourquoi prendre des populations du Nozo et mettre devant? Était-ce les grands producteurs agricoles du Nozo qui vont occuper ces 400 000 hectares lorsqu'on sait qu'on a voulu prendre 400 000 hectares dans la zone de Nanga et Boko? Oui, Nanga et Boko. Oui, c'était ça. Nanga et Boko pour faire le Magnan. Non, parce qu'on avait oublié. On a abandonné ce projet. On dit que ce projet, donc, le long de la plaine centrale, va couvrir une superficie qui représente près de 13 fois la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il est une potentielle menace sur les droits des communautés qui y vivent sur les terres ainsi délimitées. En effet, les populations vont certainement être obligées de quitter leur village, terres coutumières et leur terroir d'activité au profit de la mise en œuvre de ce projet agricole. Oui, il faut donner la terre aux grands producteurs agricoles parce que le Cameroun est une terre d'attractivité. Le Cameroun est une terre d'investissement. D'ailleurs, la politique du chef de l'État vise à mettre à disposition les grands espaces pour permettre à ceux qui ont des moyens de procéder à la mise en valeur. Alors que le ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural voulait constituer une réserve foncière de 400 000 hectares sur le corridor Batchenga-Ngaoundéré dédié à la réalisation des projets agricoles d'envergure, en collaboration avec le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le projet ne fait pas l'unanimité. Des voix s'élèvent. Certains veulent avoir droit au chapitre. Oui, ma part dedans, c'est combien pour que j'aille parler aux villageois? Ma part dedans, c'est combien? Je n'ai pas besoin du champ, mais je voudrais que l'exploitation me verse. Je loue ma part à ceux qui viendront prendre. Guerre. Il y a encore des mécanismes d'indemnisation que personne n'a pu comprendre, qui sera enclenché, mais qui ne saurait être en mesure d'une compensation efficace quand on sait que la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation de 1987 du décret d'application de 1987 ne rendent pas du tout justice aux communautés jusqu'à ce jour. Ce projet, d'après les explications du MINADER, sera constitué d'une autoroute agricole. Ça, c'est une innovation au Cameroun. Souffrez, je suis perdu. Je peux vous avouer que je suis perdu. Une autoroute agricole qui sera portée par le ministère de l'Agriculture et du Développement durable et le ministère du Domaine et des Affaires foncières. C'est la première fois qu'on entend parler d'autoroute agricole. Bamenda, Grand Bassin n'a pas eu d'autoroute agricole. Le Sud-Ouest, principal bassin de cacao, n'a jamais eu d'autoroute agricole. Ce serait une innovation. D'ailleurs, on a un ministère de l'innovation, de la recherche scientifique et de l'innovation. On va dire, et ils l'ont dit, que cela représentait la première phase d'un projet plus vaste qui visait à créer un espace de 1,131 million d'hectares pour les moyens des grandes exploitations agricoles.
Comment comprendre ce réel paradoxe lorsqu'on sait que ce projet pourrait contribuer à porter atteinte à la biodiversité et l'écosystème de la zone ciblée, surtout avec des potentiels impacts sur 2 aires protégées? Oui. Sur les 400 000 hectares à prendre, nous avons les parcs nationaux de Mpem et Ndim, d'une part, et du Mbam et Djerem, de l'autre côté. On s'en fout. L'important, c'est que les grands producteurs, via l'autoroute agricole, aient assez d'espace pour produire et aider le Cameroun à atteindre son niveau d'autosuffisance alimentaire. Comment comprendre que ce projet, mis sur la table, alors que le Cameroun n'a pas achevé toutes les séries de réformes engagées, réformes foncières, réformes forestières, réformes à propos de l'aménagement du territoire, ces réformes qui devraient prendre en compte un certain nombre de préoccupations présentes et futures des communautés, notamment les besoins en terre et la sécurité alimentaire, l'impératif de la lutte contre le changement climatique et de la protection de la biodiversité par une approche basée sur les droits. On a une autoroute, Douala-Bafoussam. Lorsque vous partez de Douala pour Bafoussam, vous voyez des grandes plantations. Tout ce qu'on produit, est-ce qu'on mange au Cameroun? Lorsque vous prenez la route de Yaoundé pour le sud, sur l'axe, vous voyez des grandes plantations. Avec ça coule la sève blanche. Il y a beaucoup de production. Est-ce que c'est nous qui mangeons ça? Ah non, l'autoroute qu'on va faire sur le corridor Batchenga, Antui, Yoko, Gaoundéré, rassurez-vous, ça va sortir, les grands producteurs vont ravitailler le marché. Comment comprendre cet engouement des dirigeants de ce pays lorsqu'on sait que les projets agro-industriels jusqu'ici implémentés au Cameroun n'ont pas permis de produire ce que nous consommons? L'on pourrait ainsi se demander pourquoi le gouvernement n'encourage pas davantage l'agriculture au niveau familial, qui a par le passé constitué encore d'ailleurs la base de la production agricole et a permis jadis d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Après moult enquêtes, on s'est rendu compte qu'au-delà des élites, il y avait des Chinois. Au-delà des élites, il y avait des multinationales très fortes et puissantes qui ont versé des rétrocommissions. Et si Glencore, au-delà de tout ce qu'on a dit dans le pétrole, l'affaire Glencore-Gate se retrouvait même dans l'or vert. Et si on finish, tous ceux qui portent, qui ont eu à mettre des projets sur pied, loin d'être des visionnaires pour ce pays, étaient tout simplement des braqueurs du patrimoine foncier camerounais. Vivement que la commission mixte s'intéresse, parce que les combats qui ont eu lieu entre ces différents pontes ont fait en sorte que le dossier soit mis dans un tiroir, mais pas abandonné, en attendant qu'on trouve un consensus. Ce n'est que de ça dont il est question.